plus symptomatique, c'est que les relations sont tellement envenimées et en même temps elles sont tellement intimes, filigranes, que le simple fait qu'un ministre de l'Intérieur se soit rendu à Alger devient en soi, sans parler du contenu des négociations, des résultats, devient en soi un événement. En principe, l'événement, c'est ce qui en ressort. Mais vous là, dites le simple fait qu'il ait foulé le sol algérien, où ses parents sont nés d'ailleurs, devient un événement. Mais quand on dit il renoue les liens, vous dites non, on ne renoue pas les liens. Les deux pays ne renouent pas les liens, puisque de toute façon, ils n'ont jamais été totalement rompus. Non, non seulement ils n'ont jamais été rompus, mais dans l'esprit des gens, la Méditerranée n'est pas une frontière. Pendant la période coloniale, on disait que la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. Ce qui se passe, c'est que l'actualité la plus brûlante entre l'Algérie et la France est une actualité anachronique. Pourquoi ? Parce que de 1848, lorsque la constitution de la Deuxième République a englobé l'Algérie dans le territoire de la République, depuis 1848 jusqu'en 1962, l'Algérie a dépendu directement du ministère de l'Intérieur. Et jusqu'à maintenant, ce ministère est le seul ministère au monde de tous les États qui ont des rapports avec l'Algérie. C'est le ministère qui a le plus de rapports avec quelque chose qui relève en principe de la politique étrangère. Sauf que, et j'en termine, en Algérie et en France, les relations franco-algériennes sont une affaire aussi de politique intérieure. D'où l'importance du ministre de l'Intérieur.